Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour les tirages semaine du 2 au 8 mai. On va terminer les tirages aujourd'hui. Donc bien sûr, j'ai profité du 1er mai, des fêtes en famille. J'espère que vous avez bien passé cette journée de dimanche 1er mai et les jours précédents avec l'éclipse de lune, l'éclipse lunaire, surtout la nouvelle lune. Beaucoup de choses se sont passées. Donc j'espère que ça a été pour vous. Alors, on va regarder, comme je vous ai dit, tirage au sort. J'en fais deux. Maintenant, on va prendre les taureaux. Et deux ce soir, comme ça j'ai terminé ceux de la semaine. Ok, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, ce sera votre tirage pour cette semaine. On va voir ce qui va se passer pour vous. Je vais prendre un petit message de l'oracle victorien. On va faire un tableau. Donc, ce sera une situation, hein. Ça peut être, comment dire, un état de fait, un règlement, mais qui peut toucher plusieurs domaines. Donc, regardez ce que ça peut toucher chez vous, ok? Et puis, 3 cartes sentimentales pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. On va voir tout ça. Bienvenue à vous. N'hésitez pas de regarder aussi votre tirage de l'ascendant ou du signe lunaire si vous voulez plus de complétude pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Guidances de Shiva pour le soutien. Si vous le désirez aussi, cliquez la petite cloche en haut à droite. C'est surtout pour recevoir les vidéos vous concernant votre signe et les autres. Des autres vidéos spéciales, on va dire. Si vous voulez une guidance personnelle pour vous, pour savoir ce qui se passe en amour en général, vous m'écrivez un petit mail sur donc le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, on va commencer pour vous les taureaux tout de suite. Votre message pour cette semaine. Donc, du 2 au 8 mai. J'ai un peu la gorge enrouée si, vous, si je suis un petit peu... voilà, si vous m'entendez, ne m'en voulez pas parce que j'ai pris un peu froid à cause du vent. Taureau, semaine du 2 au 8 mai 2022. Taureau, semaine du 2 au 8 mai 2022. Taureau, semaine du 2 au 8 mai 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme énergie? Une carte qui tombe, merci. Ah, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà eu. Donc, il y a des cartes de fleurs et des cartes de personnages. Ici, on a un personnage, il s'appelle Joseph Merrick. C'est pas l'important. Je vous donne le message qui, lui, est très important. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Ok, ça nous dit que vous êtes quand même face à certaines situations qui peuvent vous bloquer aux personnes et que vous avez suffisamment de force, de courage et de résilience pour vous en sortir, c'est-à-dire de ne pas être affecté dans le sens à être complètement à terre ou en dépression. C'est ça la résilience, c'est se sortir des difficultés, la tête haute quelque part. Et il faut mener ce combat jusqu'au bout. Donc voilà. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, vous avez la force et la résilience. C'est ce qu'on nous dit pour cette semaine. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Alors, juste un peu de lumière si j'arrive. Ok. Alors, on va regarder tout de suite avec le petit Lenormand. Taureau pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine? Taureau 2 au 8 mai 2022. Taureau. 22 pour les taureaux. La coupe. Oui, des difficultés. Ouais. Bon, on affronte une semaine un petit peu difficile. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Par rapport à le livre caché, c'est des choses qu'on voilà, on ne sait pas, on ne peut pas avancer. Il nous manque des informations. Il nous manque un courrier. Il nous manque quelque chose qui manque, quelque chose qu'on ne sait pas. C'est comme s'il y avait une pièce du puzzle qui manquait. C'est ce que je ressens. Pour commencer quelque chose. Ouais, il y a bien des choses qui ne sont pas claires, cachées. Il manque la pièce d'un puzzle. C'est ce que j'ai souvent avec ce livre caché. C'est vraiment manque d'informations, manque de courrier, en attente. Donc, il y a un peu effectivement de l'adversité. Est-ce que ça vient exprès de l'extérieur? On va voir. Oui, il y a un deuil, il y a une tristesse. Oh, je suis désolée de commencer le tirage comme ça, mais après, il y a un renouveau qui arrive cette semaine. Donc, vous êtes peut-être un petit peu déçu actuellement, qu'il vous manque des informations. Vous ne pouvez pas commencer ce que vous voulez. Il y a bien une adversité, mais vous avez du courage. Donc, c'est surtout ça qu'il faut
c'est surtout sur ça qu'il faut vous baser. Ah, je ne vois pas. Voilà. Ah là, voilà, voilà. Donc, c'est surtout sur ça qu'il faut vous baser. Il y a un peu de tristesse. Bon, ça peut être, je vous dis, par rapport à cette attente ou par rapport à un manque d'un document ou de... Comment dire? On ne vous donne pas l'aval pour commencer quelque chose et ça vous met un peu dans un état pas très jovial. Ok? Il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, on se base là-dessus. Les nouvelles qui arrivent, important. Le cavalier, nouvelle rapide. On peut parler de situation amoureuse au son du tirage ou d'un choix à faire, une direction. Mais choix généralement amoureux. Bon, on va voir est-ce que ça nous parle d'amour. Je vais mettre une carte là pour me rappeler. Ou est-ce que c'est un choix dans une autre histoire? Je vous ai dit vous adapter. Hein. Donc cavalier, carte numéro 1, nouvelle rapide. Ça peut arriver aujourd'hui, demain. Ça va être ce qui va combler, je pense, le manque avec le livre fermé. Alors, on a pour vous, la consultante, un choix à faire pour commencer, pour le renouveau, pour la naissance de quelque chose, d'un projet, d'une activité, de tout ce que vous pouvez et qui peut vous concerner. Je m'excuse, je vous l'ai déjà dit. Alors, ça c'est bien la résilience. Ouais, vous avez vous avez un choix à faire face à des adversaires. L'adversité, c'est le serpent. Donc, regardez qui ça peut être. Ça peut être des personnes extérieures à vous qui sont, comme on dit, fausses. C'est les langues de serpent, ça veut dire c'est des gens qui mentent. Hein? La langue fourchue, je ne dis pas la vérité. Il y a face à vous, mais ça peut être une administration, comme la famille, comme le petit ami dans le domaine amoureux qui est comme ça. Et vous devrez faire face à ça avec force, courage. Vous avez une espèce de combat, mettre ça en lumière, ne pas être d'accord, ne pas croire. Face à ça, d'accord? Face à une relation. Peut-être dans une relation, vous voulez un renouveau. Peut-être vous voulez régler cette situation pour commencer votre vie sentimentale autrement. On va voir ce qu'il y a ici. On voit bien que vous êtes dans un état un petit peu difficile. Hein. Prise de tête, je préfère que cette carte qui est le deuil. Donc on n'est pas forcément en deuil, on est plutôt pris et pas spécialement bien. Parce qu'il nous manque des informations, parce qu'on nous cache des choses, parce qu'on nous ment peut-être. Et ça peut concerner l'argent. Là, on voit que vous vous faites du souci par rapport à l'argent. Il y a plusieurs situations, j'essaie de les dire. Hein. On se fait du souci par rapport à l'argent. Il y a peut-être des administrations, des impôts, des assurances qui ne vous disent pas tout par rapport à ce que vous devez recevoir. Ces temps, c'est effectivement le cas. Les avocats, ils traînent, ils ne font pas leur travail. Je suis désolée de critiquer les avocats, mais ce n'est pas le top toujours. Hein. Beaucoup disent, on a un avocat, mais ça fait 6 ans qu'il ne fait rien, etc. J'ai eu beaucoup de messages comme ça. Vous aurez un choix à faire, j'ai l'impression, avec vraiment pugnacité, force, dans un combat face à des personnes qui ne vous disent pas tout. Grâce à ça, vous pourrez avancer. Et vous allez pouvoir avancer cette semaine. Vous allez avancer cette semaine. Donc, sachez-le, vous allez remonter la pente et ce sera comme s'il n'y avait pratiquement rien eu. C'est ça la résilience. C'est ok, je me bats, je règle le problème et j'avance. Pour moi, ça concerne l'argent. On a quand même le domaine de l'argent qui est là. Donc là, je vois aussi les chouettes pour moi, c'est les personnes qui sont dans la discussion, qui parlent dans votre dos. Ça sort comme ça. Il vous faudra agir, comme je vous l'ai dit, à combattre quelque part, à mettre les choses au clair, à rappeler ces personnes concernant vos finances. Là, on voit que vous avez un choix à faire pour pouvoir commencer quelque chose que vous avez envie, peut-être avec l'argent, acheter quelque chose, financer un projet. Et on voit que vous avez la tête prise, vous vous posez pas mal de questions face à des mauvaises paroles, des mensonges qui ne vous permettent pas d'avancer, mais vous allez avancer. On voit quand vous allez faire le choix, donc c'est une question de choix cette semaine. Vous allez devoir mettre au clair certaines choses, vous allez les mettre au clair parce que vous vous battez pour, ok? Il y a les nouvelles qui arrivent,
Donc, vous allez avoir des nouvelles claires. Hein. Peut-être vous battez parce qu'ils attendent, ils font traîner. C'est ça que je pense. Vous les aurez et vous aurez un choix à faire ensuite. Ok, j'ai ces nouvelles-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour démarrer quelque chose? C'est ce que j'ai un peu donc adapté par rapport à votre situation. Moi, ça me parle de finances. Vous avez besoin, il y a quelque chose au niveau des finances qu'on ne vous a pas donné, sur lequel vous attendiez, où ça parle. Et après, il y a un choix qui se fait et on avance. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Donc, il y aura un déblocage. Alors, je suis obligée de faire un petit peu autrement. Les taureaux pour le... Alors, taureau célibataire. Ah, il y a une tierce là. Ça parle tout seul. J'allais dire, je vais faire une coupe et tirer les cartes parce que généralement, ils ne sautent pas. Nous avons une tierce. Nous aurions peut-être une personne ici en rivalité pour les célibataires. C'est très inconstant. On nous dit cette semaine, il y aurait une personne, un ex qui pourrait revenir pour vous ou pour votre... Ouais, pour vous. Hop là. Qui va créer de l'inconstance dans votre couple. C'est quelqu'un qui est secret, en tout cas vous n'allez pas en parler. Les célibataires, il y a une personne qui revient, hein. C'est ça, il y a une arrivée, un renouveau, des nouvelles, personne qui revient cette semaine. Vous êtes célibataire, c'est une tierce, c'est une personne qui aurait pu être quelqu'un de secret, peut-être dans le passé, dans votre vie amoureuse, qui va créer un peu d'inconstance dans cette semaine au niveau amoureux, ça va vous perturber. J'ai l'impression que c'était quelqu'un que vous cachiez. Généralement, la féminine, c'est pas celle qui est officielle ou celui qui est officiel. Un homme qui peut revenir dans votre vie, les taureaux, qui était un amant possible du passé. Les célibataires, on va regarder taureau couple. Taureau couple la semaine du 2 au 8 mai. Taureau couple, semaine du 2 au 8 mai. On va voir si ça saute pour vous. Taureau couple, 2 au 8 mai. J'espère que vous avez du beau. Ici, on a du beau magnifique qui revient. Une notion de surprise. Vous voyez, une notion de renouveau, surprise. Ou dans votre couple, vous allez faire des efforts pour surprendre votre partenaire. Ou c'est recommandé. Taureau couple 2 au 8 mai. Vous essayez de vous faire pardonner d'une blessure. Alors, ça peut être effectivement quelque chose en rapport avec ça. Hein. Ouais. Attention aux illusions. Bon, c'est possible que vous avez eu un partenaire plus un amant. Là, il va redonner des nouvelles aux célibataires. Et pour les couples, on voit que vous vous sentez blessé par quelqu'un. Vous vous êtes fait des illusions sur une personne, ça peut être celle-ci, mais qui va aussi vous redonner des nouvelles. J'ai l'impression. Donc vous pouvez être en couple bien, mais il y a quelqu'un qui pourrait revenir aussi, comme pour les célibataires, c'est tout à fait plausible. Donc attention aux partenaires, pas que ça crée de la jalousie. Mais qui vous a blessé dans le passé, vous vous êtes fait des illusions, vous avez cru, voilà, c'est peut-être la bonne personne, mais en fait, non, simplement. Ou bien, dans votre couple, bon, les illusions, on nous dit, faites attention aux partenaires récents, aux partenaires que vous avez, il vous a peut-être blessé, et là, il essaie de se rattraper, mais on nous dit, illusion, c'est pas la bonne personne, tu te fais un peu des illusions, quoi. Tu te fais des histoires, des rêves. C'est pas la bonne personne. Faire attention simplement pour ça, les taureaux. Et vous avez la force, le courage cette semaine de pouvoir faire avancer vos histoires et surtout faire le bon choix. D'accord, mes amis? À tout bientôt, les taureaux. Bonne semaine. Au revoir.